Bonjour, mon nom est Mélanie Couture, je suis ergothérapeute et professeure à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Je suis également chercheure au Centre de recherche du CHU du CIUS de l'Estrie et à l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Ma programmation de recherche s'intéresse, entre autres, aux différents types de soutien que l'on peut apporter aux personnes autistes. Au cours des dernières années, de nombreuses avancées ont eu lieu en lien avec la compréhension de l'étiologie ou des causes de l'autisme. D'importantes recherches ont permis d'apporter certaines explications en lien avec la génétique de l'autisme. D'autres recherches en neuroimagerie nous ont également permis de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau des personnes autistes. Également, comme plusieurs autres chercheurs, j'ai mené des études sur les méthodes de dépistage et d'intervention précoce afin d'identifier des stratégies pour mieux soutenir les jeunes enfants et leur développement optimal, tels que le coaching ou l'accompagnement parental. Plus récemment, j'ai mené une recherche sur la participation sociale des adultes autistes, où plus de 300 adultes autistes ont complété une enquête en ligne. Un des résultats qui nous a le plus surpris était qu'il y avait beaucoup plus de femmes autistes que l'on pensait. De fait, antérieurement, on rapportait dans la littérature scientifique 4 garçons pour une fille et parfois dans certaines recherches, on voyait même 8 garçons pour une fille. Cela contrastait énormément avec nos résultats puisqu'on avait recruté pratiquement également d'hommes que de femmes pour compléter l'enquête en ligne. Le second constat qui nous a énormément surpris était l'âge au moment du diagnostic. En fait, on a beaucoup de femmes qui nous ont rapporté avoir reçu leur diagnostic à l'âge adulte, à 30, 40, 50, voire même 60 ans. Ces résultats m'ont pisté vers une nouvelle thématique de recherche, l'autisme au féminin. Donc, nous menons actuellement une recherche qui vise essentiellement à donner la parole aux femmes afin qu'elles nous parlent de leur parcours de vie et du développement de leur identité. Nous voulons entre autres comprendre ce qui a fait en sorte qu'elles soient diagnostiquées si tardivement. Par exemple, comprendre ou découvrir quelles sont les manifestations de l'autisme chez les jeunes filles en comparaison des manifestations chez les jeunes garçons qui sont la base sur laquelle on a établi le diagnostic d'autisme jusqu'à récemment. Nous désirons également explorer les enjeux qui les ont poussés ou non à obtenir un diagnostic à l'âge adulte. Pour la première phase de la recherche, on a obtenu des textes d'une trentaine de femmes et nous en sommes aux analyses préliminaires. Mais déjà, certains concepts clés que l'on a également vu poindre dans les articles scientifiques des très dernières années se dégagent. Par exemple, les femmes nous ont rapporté que lorsqu'elles étaient des jeunes filles, elles semblaient beaucoup plus habiles à décoder les enjeux d'interaction sociale et développaient certaines stratégies telles que le camouflage pour cacher leurs difficultés sociales, par exemple en imitant d'autres jeunes filles qu'elles prenaient comme modèles. Pour plusieurs femmes, elles nous ont également parlé de la longue odyssée et du parcours du combattant qu'elles ont dû franchir afin d'obtenir les nombreuses consultations et parfois douloureuses consultations afin d'obtenir leur diagnostic d'autisme. Les femmes nous parlent également de l'importance du diagnostic, peu importe le moment dans leur vie, afin de mieux se comprendre, mais aussi de pouvoir faire la paix avec elles-mêmes. Enfin, de plus en plus d'adultes autistes qui sont des ardents défenseurs des concepts d'autodétermination et de neurodiversité militent pour une transformation des façons de faire de la recherche, entre autres, mais aussi de l'organisation des services de santé. D'une part, ils souhaitent qu'on les consulte, qu'on les implique pour identifier les orientations, les priorités même de la recherche, mais aussi des services. Ils désirent être partie prenante des différents projets de recherche et pouvoir influencer les objectifs et méthodes utilisés. Effectivement, ce désir d'autodétermination se manifeste dans toutes les sphères de leur vie et nul doute que l'on devra adapter nos différentes stratégies et méthodes d'intervention auprès d'eux. D'autre part, les adultes autistes aiment souligner que l'autisme, ce n'est pas une maladie, mais bien une condition avec laquelle ils devront vivre toute leur vie. Et que leur fonctionnement cérébral différent contribue à leur unicité et fait partie intégrante de qui ils sont. Donc, on a beaucoup à apprendre des personnes autistes et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de recherches à faire encore pour plusieurs années, mais en collaboration avec eux. Je vous remercie. Bonne journée.